La parole est à Madame Jocelyne Guidez pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Le Congrès a lancé un cri d'alarme qui n'a toujours pas été entendu. Les formations politiques calédoniennes ont voté à la quasi-unanimité une résolution demandant l'adoption d'un plan 2024-2029 de reconstruction et d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie par l'État pour éviter la mort économique et sociale du pays. Cette résolution s'appuie sur 3 principes mis en œuvre par le gouvernement de la République au lendemain du cyclone Irma qui avait ravagé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La compensation financière des pertes fiscales et sociales subies par les collectivités et les régimes sociaux, le financement des régimes de chômage partiel et total et le soutien aux entreprises en termes de trésorerie et d'incitation fiscale à la reconstruction. C'est un appel à la solidarité nationale qui a été lancé par tous les élus indépendantistes comme non indépendantistes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une délégation transpartisane a d'ailleurs été reçue sur le sujet par le président du Sénat et l'ensemble des présidents de groupe de notre Assemblée le 25 septembre dernier. Si cet appel au secours n'est pas entendu, ce sont plusieurs dizaines de milliers de Calédoniens dépourvus de tout revenu qui vont se retrouver en quête d'emploi sur un marché du travail inexistant dès le premier semestre 2025, ce qui ne peut que déboucher sur des émeutes de la faim constitutive d'une véritable insurrection sociale. Or, le projet de loi de finances pour 2025 ne prévoit aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie qu'une seule mesure spécifique, la possibilité de contracter un prêt de 500 millions d'euros auprès de l'AFD afin de rembourser à l'État les avances dont elle a bénéficié en 2024. C'est un véritable acte d'abandon de cette collectivité française du Pacifique. La parole est au président Patrick Kanner, auteur de la proposition de loi organique. Pourquoi en être arrivé là ? La Nouvelle-Calédonie vit un cataclysme. Nous sommes aujourd'hui face à plus de 2 milliards d'euros de dégâts d'infrastructures publiques et privées, 13 décès en lien direct avec les émeutes, mais certainement plus en raison de la crise sanitaire qu'elles ont provoquée, et un taux de chômage record, et je n'oublie pas la fermeture de l'usine du Nord qui exploite le nickel. Nous sommes aussi aujourd'hui devant le risque d'émeutes de la faim, à très court terme.